pense que nous sommes des romantiques, mais non, c'est pas ça du tout. C'est pas une chose romantique. C'est horrible d'être tzigane. À partir de 1941, je me souviens de tout, 100%, chaque seconde de la guerre. Je suis né en Hongrie, à Budapest, et la guerre, quand ça a commencé, j'avais 4 ans. Mon père, il était mobilisé, il était à la guerre pendant exactement 22 mois. Quand il y avait les défaites par les Russes, il est revenu à pied 1200 km dans la neige, dans le froid, tout ça. Tous ses amis sont tous morts parce qu'ils étaient tous gelés. Il restait avec nous pendant pas mal de temps. Peut-être 6 mois après, les milices sont venus, ils sont venus chercher pour l'amener dans le camp de concentration, dans le ghetto, parce qu'il était tzigane. Quand il fallait faire quelque chose pour le pays, ils étaient là. Mais quand c'était fini, alors c'était des tziganes. Alors mon père, il était incarcéré dans le ghetto. Il ne pouvait pas ramasser tout le monde tout de suite. D'abord, ils ont amené les hommes, parce que c'est probablement pour le travail, ou je ne sais pas exactement ce que c'était. À un moment donné, une madame qu'on connaissait très bien, c'était des amis, elle disait à ma mère, elle dit, Lajos, il est là chez nous parce qu'il s'est sauvé du ghetto. On ne voulait pas croire, il dit oui, c'est vrai. Puis le soir même, il est revenu chez nous. À 2-3 heures du matin, le milice arrive. Il dit, on cherche M. Molnar parce qu'il s'est sauvé du ghetto. Et puis mon père, il était en dessous de lui. Je me suis couché assis, ma mère était là. Elle dit, on cherche là. Moi, je dis non. On avait une chance qu'ils n'avaient pas un chien avec eux. Parce que s'ils avaient un chien, vous étiez tous morts. Mitraillés dans la cour, c'est sûr et certain. Parce qu'il s'est sauvé. Dans la nuit, on est tous partis. On a quitté notre maison de village, on est allé à Budapest. Parce qu'il y avait beaucoup d'appartements qui étaient ouverts parce que les Juifs sont partis, toutes sortes de choses. Il y avait beaucoup d'appartements. On restait pendant quelques temps là-bas. Puis à un moment donné, il y avait des bombardements, évidemment. Puis tout le monde était dans le cave. Les milices sont venus nous chercher parce qu'il y en a 2 prostituées qui ont dénoncé qu'il y avait des tziganes ici dans le cave. On était à peu près 200 personnes dans le cave. C'est un grand bâtiment. Alors ils nous ont sortis vers 3-4 heures du matin contre le mur. Et mon père, qui était le dernier qui sortait du bunker, puis tout d'un coup, l'officier qui a conduit, qui n'était pas un nazi, il était un officier de carrière. Alors il a crié, il dit « Lajos » à mon père, « Il faut que je te tue !»« Non, c'est pas vrai, on s'en va !» Il connaissait mon père parce qu'avant la guerre, mon père, il a joué avec son orchestre dans un club des officiers. Alors il a reconnu, puis ils sont partis, ils disaient « Non, je ne peux pas ». Il dit « Non, on s'en va ». Ils sont partis. Alors ça aussi, il y a toutes sortes de choses, des bonnes choses aussi qui est arrivé, pas seulement les mauvaises choses, évidemment. Puis mon père, il a dit, parce qu'ils ont violé les femmes et tout ça, les Russes, tout ça, c'est la guerre, ok? Alors il dit, chaque fois quand tu vas entendre une voiture qui arrête devant notre maison, quand tu entends des bruits des bottes dans le corridor qui viennent dans les caves, il dit, tu vas aller devant la porte et quand tu vas voir qu'un Russe, un soldat qui va entrer, immédiatement tu commences à jouer des chansons russes, des danses russes. J'étais capable de déjà jouer des choses. Il ouvre la porte et je commence à jouer. Le gars, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé sa mitraillette, le pouffaï, quand ça s'appelait, le manteau, il a commencé à danser. Il dit Niemski, Niemski, Niemski. Il cherchait les Allemands, puis il n'y avait pas des Allemands, là. Il n'y avait que de ça. C'est comme ça qu'on a sauvé notre mère, notre tante, les femmes. Et chaque fois, ça n'a pas raté. Puis moi, j'ai continué ma vie. Quand j'étais obligé de faire le service militaire
à l'âge de 20 ans, comme tout le monde, juste avant la révolution hongroise. Alors en ce moment-là, on sort, puis on est en ligne, évidemment. Et puis, quelqu'un qui a en arrière de moi, il dit « Ah, regarde, les salles tziganes sont encore là. » Parce que mes parents, ils sont venus nous voir comme ça, à travers la clôture. Je suis retourné, puis je l'ai assommé. Il est tombé. Et puis sur le 5e étage, il y avait un de mes confrères tziganes qui était en poste. Et puis il a vu que j'ai pleuré, tout ça. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais expliqué. Il a laissé sa fusil, puis il a pris le gars, il l'a battu presque mort. Alors, l'officier qui était là, il nous a demandé d'être au bureau avec lui. Il dit, vous savez qu'après c'est ce que vous avez fait tous les deux, ça c'est 5 ans de prison militaire, et après vous allez refaire votre service militaire. Il dit, je vous fais rien, parce que je comprends ça, parce que je suis juif. C'est ça ce qui nous a sauvés, parce qu'il était juif, il a compris cette histoire de racisme. Ça c'était 1955. C'est le seul endroit que j'ai jamais eu de problème avec ma race, c'est au conservatoire. Même j'étais avantagé, je pense. En tout cas, j'étais traité également comme les autres Hongrois. J'ai jamais été fier. D'être homme? Non. Pourquoi? Parce que on était comme des esclaves. On nous a traités comme les Noirs hein, aux États-Unis, pareil. Sale tzigane, sale bête, sale n'importe quoi là. Ah ouais. J'avais cette sorte de sentiment d'être un pourriture que je ne pouvais pas accepter. Je ne pouvais pas accepter. Parce que je sais qu'est-ce que je suis. Je viens d'une famille que mes parents étaient pratiquement illettrés. Et puis de là, je suis allé aux salles de concert, le plus grande salle de concert au monde, pour jouer. Récemment, ici à Montréal, j'ai un luthier hongrois. Et il y avait un Hongrois qui est entré dedans aussi. Et quand il est parti, il a donné la main à un luthier, mais pas à moi. Ça, c'est il y a à peu près 10 ans. Puis là, en ce moment-là, comme j'ai été agressif, j'ai donné un coup dans la gueule. C'est la seule réponse que je peux faire. Je ne peux pas lui parler, mais tu sais, moi je suis professeur à l'université, je suis ça et ça, ça. Il s'en fiche, je suis un tzigane quand même. Vous voulez être gentil avec ces gens-là qui vous ont traité d'une façon? Comment vous voulez? Comment vous agissez quand on vous traite de cette façon? Je suis trop vieux et puis je suis fatigué de ça. J'ai vécu des choses horribles et puis je ne vais pas. C'est trop. Pour moi, c'est beaucoup trop. Je ne peux pas. Je ne peux rien faire. C'est ce qui m'embête dans tout ça, que mes enfants aussi, ils ont subi cette chose. Christine, quand elle était en Hongrie, et puis on l'a traitée de tzigane. Même son professeur. Les gens, ils parlent toujours, on va enlever le racisme. Ça, c'est pas vrai. Jamais on ne pourra pas enlever le racisme parce que nos connaissances d'autrui. C'est ça le racisme. Le racisme, c'est toujours existé et ça existera toujours parce qu'ils ne connaissent pas l'autre. C'est ça le problème. Ça symboliserait quoi pour vous si on reconnaissait qu'il y a eu un génocide rome au Canada, par exemple, ou que le gouvernement reconnaisse ce génocide? Mais ça me fera plaisir. Ouais. Ça me fera plaisir au moins que les gens ils le reconnaissent. Ouais.